Alors, bonjour les bontés. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me retrouver à Waterville avec Anne-Marie et France Gauthier. Anne-Marie, ton nom de famille? C'est Séguin. Anne-Marie Séguin, oui. Alors, comme la chef de M. Séguin, on est dans le thème de la campagne. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Et ce qu'on voit en arrière, peut-être qu'on pourrait se tasser juste un petit peu. On voit les chevaux à l'arrière. Donc, on se retrouve sur votre... on appelle ça une ferme ici? À l'écurie. Le nom de l'écurie? Ça s'appelle le Centre équestre Epona. Epona ça veut dire déesse. C'est une déesse celtique, en fait, qui était la gardienne des chevaux. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. C'est beau. Et Anne-Marie, moi, je suis ici parce que j'ai eu une intuition de vous rencontrer toutes les deux. C'était fort en dedans de moi. J'étais en train de regarder des vidéos sur des gens qui s'étaient guéris et j'ai oublié que France est en train d'écrire le livre. Je sais pas. Ça comme, OK, il faut que je le fasse. Alors, je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation à l'entrevue. Vous avez passé à l'émission de Denis Lévesque. J'ai vu en fin de semaine passée. Alors, ce qu'on parle, c'est Vivre et mourir guéri, le livre que France t'a écrit sur... Oui. Je peux même te dire qu'au départ, ça s'appelait juste Mourir guéri. Parce que je croyais, Anne-Marie aussi, qu'elle avait décidé de partir. Et dans le parcours, vraiment, parce que moi, j'ai comme arrêté de travailler pendant une longue période, là, pendant plusieurs mois pendant l'été, puis après ça, à l'automne, j'ai mis peu d'activités au calendrier. Parce que je sentais l'urgence d'être là avec elle pour vivre l'expérience, puis... Ça a l'air fou à dire et paradoxal, mais pour en bénéficier aussi, parce que ce qu'elle vivait, c'était un cadeau. Puis elle va te dire pourquoi c'est un cadeau dans 2 secondes, là. Fait que toute cette expérience-là, au début, c'était comme j'allais accompagner ma chum vers la mort. Et à un moment donné, elle s'est revirée de bord puis elle a décidé de rester. Fait que j'ai rajouté un mot à mon titre, Vivre et mourir guéri, parce qu'on peut vivre guéri sur cette planète-ci, ce qu'on appelle le paradis sur Terre, là, c'est ça, vivre guéri. Puis mourir guéri, c'est aussi possible parce que, évidemment qu'elle, elle va mourir guérie, là, puisqu'elle va vivre guérie. Mais il y a des gens qui décident de se guérir dans la mort. La mort, ce n'est pas une fin en soi, et c'est ça aussi qu'on a compris là-dedans. Fait que là, je vais la laisser jaser de ça, parce que c'est vraiment elle qui a vécu cette expérience-là. Moi, je le savais intellectuellement, mais j'avais écrit « On ne meurt pas », puis que je peux comprendre que, tu sais, c'est juste un voile, puis tout ça, mais ça demeurait une expérience plus intellectuelle que sensorielle. Anne-Marie, elle l'a vécu dans son corps. Moi, j'ai été fascinée, Anne-Marie, parce que je l'ai vécu, la chimiothérapie. Et j'aurais aimé ça, être capable de dire à mon corps de s'auto-guérir. Et ce que j'ai compris, c'est ça que tu disais à ton corps. Tu as comme réalisé. Mais il y a eu... il y a quelque chose... Oui. Je vais juste quand même préciser quelque chose. Je n'ai pas dit à mon corps de s'auto-guérir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté le chemin que mon corps allait entreprendre. Ce qui est très différent, tu sais. C'est comme le lâcher prise. Oui, fait que peut-être juste pour donner un petit résumé de... Parce qu'on parle, mais bon, j'ai eu le cancer, léomyosarcome utérin, un lémyosarcome utérin, en fait, c'était une masse, c'est un sarcome que j'avais dans la bédaine de 14-15 cm, puis qui envahissait là, différents organes de mon corps. Alors, donc, j'ai été opérée pour ça. Ils ont enlevé la masse, et ensuite de ça, bien là, on m'a vraiment proposé de faire de la chimio pour être capable, parce qu'il restait peut-être des petits résidus, tout ça, donc pour permettre de faire le nettoyage comme il faut, puis de prévenir, en fait, là, puis bon. Et moi, c'est à ça que j'ai dit non. Pas parce que je suis contre la chimiothérapie, là, tu sais, j'ai juste dit non parce que, ça donnait pas beaucoup de chance pour moi. Si je faisais de la chimio, ça pouvait peut-être rallonger de 2-3 ans. C'était un cancer qui était très agressif, qui était envahissant, donc moi, je me disais, j'aime mieux... Puis c'est là que j'ai fait un choix. J'ai dit, je préfère vivre 6 mois en étant moi que de vivre 1 an de plus, mais dans un processus de chimio qui allait comme affecter les parties de mon corps qui fonctionnent bien. Okay. Fait que je voulais pas affecter ce qui fonctionne bien. Oui. C'est tout. C'est ça que j'ai fait. Donc, puis mon corps, en fait, l'expérience que j'ai vécue, que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai vu mon corps se reconstruire par lui-même complètement. Puis on parle de cadeaux, France parlait de cadeaux, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que j'étais couchée dans un lit, j'avais plein de parties de mon corps qui ne fonctionnaient plus, puis je les ai vues une à une se remettre à fonctionner. Fait que j'étais observatrice de ça. Puis j'ai compris que le corps était une machine extraordinaire, puis qu'on connaît très peu. Nous, on essaie toutes sortes de choses, puis... Il y a des gens qui disent, pensée positive, je me vois guérie. C'est pas ça, en fait. Moi, c'était pas la pensée positive que je me voyais guérie. C'était la pensée de... Je vais
accepter ce qui se passe. Je ne veux pas lutter, je ne veux pas partir en guerre contre mon corps. Non, c'est Une ça. affaire très importante. Pas de bataille contre le cancer. Non, c'est ça. mais pas, ça ne voulait pas dire je me laisse mourir, là. C'est pas ça du tout. Ce que ça veut dire, c'est je me bats pas, j'attaque pas mon corps avec des trucs extérieurs quand lui-même est en train de faire quelque chose. Okay. Donc, je le laisse faire ce qu'il a à faire, mais par contre, je le mets dans des conditions maximales. Ce que ça veut dire pour moi, c'est être dans la joie, être dans la paix, être dans mes rêves, être dans le moment présent. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis ça, je l'ai fait. Là. J'ai quitté un emploi qui était très stressant pour moi, même si je l'aimais beaucoup. J'ai changé d'endroit, j'ai déménagé, je suis rendue à la campagne, etc. Fait que j'ai fait vraiment des choses claires. J'ai écouté, puis ce que j'avais vraiment envie de faire, je me suis mis à le vivre, t'sais. Mais tout en, tu sais, moi, je me dis pas guérie, là, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai été opérée, puis le cancer, avant d'être guérie, entre guillemets, c'est supposé être 5 ans, là. Mais je me dis, actuellement, mon corps est à sa capacité maximale, là. C'est tout remis à fonctionner là, comme si j'avais 15 ans. Là, c'est important pour moi de nuancer le mot « guéri ». Guéri, ici, ne parle pas nécessairement de guérison physique, quoique moi, je sais qu'elle est guérie. Mais tout ça pour dire que la guérison, ici, là, c'est beaucoup plus un état d'être. C'est un état de conscience. Anne-Marie, elle s'est guérie, oui, du cancer, mais avant toute chose, pour se guérir du cancer, il fallait qu'elle se guérisse de ses peurs et de ses conditionnements. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Je l'ai vue aller, elle était une survivor pendant des années de temps, monoparentale avec 4 enfants, 3-4 jobs à temps plein, puis j'avais beau lui dire « Ralentis, Anne-Marie, tu vas te faire mourir ». Il y avait des conditionnements là qui étaient tellement forts que je suis toute capable de tout faire toute seule, que à un moment donné, il y a eu un premier crash en 2011 où est-ce que là, elle a été très, très fatiguée. C'était un épuisement professionnel, un épuisement à tous les niveaux. Et probablement que là, la guérison s'est faite et que le cancer n'était que la résultante, la finalité de tout ça, parce que le cancer apparaît 1 an et demi, 2 ans après un événement comme celui-là. Là. Fait que c'était comme la finalité. Le cancer, c'était plus la maladie, c'était la guérison d'une certaine façon. C'est ça qu'elle a compris dans le détour. C'est le chemin que mon corps a pris pour être capable de me libérer de ce qui était non fonctionnel en dedans de moi. Moi, c'est le même que je l'ai vu. C'était simplement un message du corps et tu l'as écouté. Puis tu dis aussi que tu n'avais plus de peur, que tu avais beaucoup de peur avant. Oui, mais c'est plus qu'un message du corps. C'est le chemin que le corps a pris pour me libérer de certaines choses. T'sais. C'est un chemin, tu sais. C'est pas le genre qui va me dire « Hey, Anne-Marie, t'en fais trop, là, puis t'es pas correct, là. » Fait que moi, je te dis... Pour enlever la culpabilité de ça. Exactement, c'est pas ça. C'est « Hey, Anne-Marie, je t'aime assez, là, qu'on va tout faire pour t'amener dans ta bonne direction. » Puis ça veut dire, ce cancer-là, cette masse-là de cellules est arrivée dans mon ventre. Ça, c'était comme si tout ce qui était en dedans de moi non fonctionnel, c'était comme réuni dans une boule. Cette boule-là a été enlevée. Ça s'est centré. C'est ça. C'est focalisé vraiment dans un endroit. Puis c'est très significatif dans son cas parce que ça joue avec la maternité, avec toute la culpabilité qu'elle avait vécue dans sa jeunesse. C'est utérin, donc très femme au niveau. Et on comprend dans le livre que c'était aussi dans un but de libérer toute la lignée familiale de cette fameuse culpabilité-là. C'est un chemin qu'elle avait choisi aussi inconsciemment au départ, qui est devenu conscient dans le processus. Mm-hmm. Et au niveau des soins en énergétique qui t'ont aidé, qu'est-ce que ça... Bien, en fait, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ce que j'ai fait, c'est... Même dans l'alimentation, là, je mange tout ce que je mangeais avant, mais je prends de l'oméga, comme n'importe qui, des fois, qui veut se sentir plus en santé, tout ça. C'était avant l'opération et après, tout de suite après, là, j'ai pris des plantes, des choses comme ça, tu sais, des produits naturels qui m'étaient conseillés par des gens en qui j'avais confiance. Mais tu sais, il y avait différentes personnes qui m'ont conseillé différentes choses. Encore une fois, j'ai écouté mon corps. Il y a des choses que j'ai prises, puis au bout d'1 semaine, j'arrêtais parce que c'était pas bon, je le sentais. Puis il y a d'autres choses que, oups, mon corps, je le sentais mieux. Fait que j'ai essayé de l'écouter du mieux que je pouvais, puis ça a donné des bons résultats. Tu sais, j'ai eu l'énergie pour passer à travers l'opération, puis j'ai eu l'énergie pour me remettre rapidement. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment le corps qui... Vraiment, là, c'est magique de voir ça aller. Là. À un moment donné, là, comme ma jambe, j'avais une jambe paralysée. Puis, oui, c'est ça. Oui, j'avais une jambe paralysée parce que durant l'opération, c'était tellement profond, la masse, tout ça, que ça l'a endommagé le nerf fémoral de la jambe. Donc, ma jambe, elle ne bougeait plus. Je n'étais plus capable de plier puis déplier le genou. Je sentais le quadriceps, là, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus d'extension. C'est ça. D'extension. Okay. Puis, au lieu comme d'essayer de lutter par rapport à ça, j'ai juste observé, puis j'ai laissé ma jambe gauche aider la jambe droite pendant qu'elle ne fonctionnait pas, la soulever, des choses comme ça. Puis petit à petit, oups, elle s'est remise à fonctionner toute seule. Fait que moi, j'étais vraiment observatrice, mais j'étais
j'étais dans la joie pendant ce temps-là. Tu sais, je n'étais pas genre dans « Oh mon Dieu, c'est terrible, j'ai une jambe qui ne fonctionne plus, qu'est-ce que je vais faire? » Non, non. Non, c'était « Aïe, aïe, OK, j'ai une jambe qui ne marche plus, là. OK, comment je peux faire pour être bien pareil? » Puis là, je fonctionnais comme ça, puis petit à petit, OK, elle reprend sa place tranquillement. Ça a été le même pour plein d'organes dans mon corps. Sinon, il aurait fallu qu'il te fasse une opération. Oui. Il était supposé, il proposait d'aller chercher un nerf fonctionnel puis d'aller le connecter. Mais moi, j'ai dit, tu n'iras pas chercher un nerf qui fonctionne bien, le déconnecter puis aller le connecter ailleurs. Je me suis dit, s'ils sont capables de faire ça, ma jambe, elle peut le faire par elle-même. Je comprends. Puis, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que Anne-Marie, là, ça la dérangeait même pas de mourir. Quand elle a eu son opération, là, mourir est devenu une compréhension de « Ah, mon Dieu, c'est juste un voile. La vie continue de toute façon de l'autre côté. » Alors que moi, je choisisse de rester ou de partir, il n'y avait plus de lutte à ce niveau-là non plus. C'était plus comme « Ah, mon Dieu, c'est un échec si je meurs. C'est un échec si je ne réussis pas à me guérir. » Parce que la guérison, c'était bien au-delà du physique. Exact. Fait que ça, quand elle a compris ça, là, même si on le lit dans des livres, même si moi je l'ai écrit, même si on écoute des entrevues à Denis Lévesque, justement, avec le docteur Charbonnier, puis l'autre, qui ont compris qu'il n'y avait pas de vie après la mort parce qu'ils ont vécu des expériences de mort imminente. Moi, j'étais là, « Hey, t'as-tu vécu une EMI puis tu me l'as pas dit, torieux, tu sais, moi, la férue de tout ça? » C'est même pas ça. Alors, c'est un état de conscience qui est arrivé après l'opération. C'est un état de sensation. C'est une sensation. Moi, je n'ai pas vécu une EMI, mais ce que j'ai vécu, c'est la sensation profonde dans mon corps. Il y avait une certitude. Le corps le sait, que quel que soit le chemin, que ce soit le chemin de vie ici ou que ce soit le chemin vers la mort, il n'y a que la vie. C'est ça qui me revenait toujours en dedans. Il n'y a que la vie. Oui, c'est énervant de dire, mon Dieu, tu sais, à un moment donné, ça va arrêter de respirer, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, comme quand on est, probablement que ça doit être très énervant quand on passe dans le corridor, puis notre tête est écrasée, tu sais. Fait que le petit bout de ça est énervant. Mais ce que je comprenais cellulairement dans mon corps, c'était qu'il y avait une aussi grande vie de l'autre côté du voile qu'il y en a une ici, tu sais. Puis que c'est pas plus grand ailleurs qu'ici, ni plus petit. Il n'y a plus c'est la même chose. Puis ce que j'ai compris aussi, c'est, my God, si c'est la même chose, ça veut dire que je peux vraiment créer toute ma réalité comme je le veux. Puis là, là, je suis dans une écurie, je fais exactement tous mes rêves, là, en un an, se sont tous réalisés, un après l'autre. Puis je vais aller juste plus loin que ça, parce que c'est hyper important, ça. C'est que je le vive ici ou que je le vive de l'autre côté du voile, il n'y a que la vie, mais moi, actuellement, j'ai à le vivre ici pour le comprendre, ça. Puis j'ai compris que le jour que je vais choisir de quitter, je vais le choisir, c'est un choix. Ça sera même plus genre, ça va m'arriver comme ça sans m'en rendre compte, là. C'est un choix conscient. Parce que les deux sont comme réunis ensemble. Vie-mort, pour moi, c'est ensemble. Je vois plus, tu sais, j'ai plus la notion de dualité. Il n'y a pas de mort, c'est juste la vie. C'est ça, il n'y a que la vie. Si la personne... elle est dans le stress, ce niveau-là de stress, avant de se rendre à la maladie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est fou ce que je vais te dire, là, mais il n'y a rien à faire. Il y a juste comme... C'est une expérience. C'est ça. Chacun a son étape. Négativement. Ouais, c'est ça. Je vois même plus ça négativement, quelqu'un qui est, actuellement, dans la difficulté, dans la douleur, dans l'inquiétude, dans le stress. Tout ça amène... Ça a un but. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a juste un but, puis c'est d'aller vers le mieux-être. Alors, si ça prend ça au corps pour faire comprendre à l'essence qu'on est comme individu ici dans notre incarnation, bien, il va tout faire, le corps. Il va tout faire pour t'amener à réaliser qui tu es, et d'une part, puis à réaliser, à manifester qu'est-ce que tu as à manifester. C'est sa job. Fait que s'il faut qu'il te donne du stress, du cancer, des malaises, c'est juste des signes, ça. C'est juste comme, c'est un chemin. Il t'oblige à un moment donné à arrêter. Pourquoi? Bien, pour pouvoir bifurquer, essaye d'arrêter un Concorde, toi, qui est en train de rouler vers un mur. Tu peux pas. Il roule, là, il est parti. Alors, pour l'arrêter à un moment donné, là, ça va prendre un moment donné, là, plus il approche du mur, plus le signal d'arrêt va être solide. Si la personne est capable d'être dans son être, puis qu'elle l'accepte, puis elle est tout ce qu'elle est,
puis elle vit sa vie comme elle a envie de la vivre à l'intérieur d'elle-même, ben non, elle n'aura pas besoin de s'envoyer cette trip-là. Puis ce qu'on a compris là, dans cette affaire-là, puis c'est pas mal la finalité du livre, là, c'est qu'on est ici pour vivre une expérience et que la souffrance est absolument pas nécessaire. C'est un chemin de conditionnement. Mais le véritable paradis, là, il n'est pas de l'autre bord. Il peut être ici. Et puisqu'on a acheté la croyance que le paradis, c'était à la fin de nos jours, puis de l'autre bord, bien, on prend la mort comme échappatoire, comme libération en se disant « quand je vais être mort, je vais être libérée de tout ça ouais. ». Alors que tant et aussi longtemps qu'on est dans cette croyance-là, ça nous ramène inlassablement dans la roue de la réincarnation. Quand tu as compris ça puis que tu es guéri de ça, le paradis, là, il n'est pas de l'autre côté, il est ici. Puis je peux te dire qu'on le vit à temps plein. Là. On vient d'acheter le rêve de notre jeunesse. Moi, depuis que je suis petite, que je rêvais d'avoir une écurie. Puis quand tu étais malade, je disais « Anne-Marie, si tu vis, on s'achète un ranch. Anne-Marie, si tu vis, on s'achète un ranch. » Puis au mois de mai, elle a décidé de vivre. Bien, en juin, on achetait un ranch. On pas niaisé avec ça, là. On n'avait pas l'argent ni une ni l'autre, là. Mais les éléments se sont placés plus facilement. C'est ça. Exactement. Alors, le paradis, là, puis là, la couronne Movible encore, on le vit présentement, ici, maintenant, sur Terre. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se sort de la croyance et de la roue de la réincarnation. C'est quand on rentre dans notre cœur, puis qu'on vit à partir de notre cœur entièrement qui on est. T'sais, moi, je suis une enseignante éclaireur, je vais continuer d'enseigner. Elle aussi, mais elle d'une autre façon. Elle, son mandat maintenant, c'est juste de vivre puis d'accompagner des jeunes dans la reconnaissance de leur essence. Parce que les jeunes, là, les enfants, puis ceux qui viennent sur le plan présentement, là, ils sont tous ça déjà. Mais ils ont besoin d'avoir une couple de guides autour d'eux autres qui vont leur rappeler tout ça. Parce que je peux te dire que ça peut être lourd des fois quand tu arrives sur le plan de la planète ici avec un beau grand cœur ouvert, puis tu te dis « Oh my God, OK, j'ouvre la TV, c'est juste de la guerre, de la chicane. » C'est ce qui me revient toujours, c'est la peur. La peur, la peur. Quand tu sors de ça, c'est la confiance. Puis il y a une autre chose ici qui est hyper importante, c'est qu'il faut arrêter de se sentir coupable d'être bien. Parce que... Puis de réaliser nos rêves. Ben oui, parce que quand tout le monde va mal autour, là, puis ça arrive souvent, tu sais, le frère, la sœur, le cousin, le voisin, la personne, le pauvre petit qui ne mange pas au Biafra, etc., tu sais. Oui, tout ça, là. Mais la seule façon qu'on peut aider ça, c'est nous d'aller bien. C'est nous de montrer que c'est possible. Alors qu'en général, on va se sentir souvent coupable, puis on va vouloir sauver le monde parce qu'on va se dire, tu sais, si j'arrive à sauver le monde, bien là, je vais pouvoir moi aussi être bien. Mais non, c'est trop lourd. L'équation est à l'envers, c'est ça. À l'envers, exactement. Alors, sois bien, sois qui tu es. Puis oui, des fois, ça va faire réagir certaines personnes. Tu sais, Caroline, es-tu inconsciente? Elle, là, elle est bien, ça va mal partout dans le monde. Mais c'est son miroir à elle. Bien, exactement. Puis dans le fond, l'image que je donne tout le temps pour ça, là, c'est que chaque personne qui s'éveille puis qui se met à rayonner comme un gros soleil a un effet comme un caillou que tu lances dans un lac, ça traverse le lac. Donc, tous les gens autour de toi en bénéficient. Et là, ça fait en sorte qu'il y a d'autres petites lumières qui s'allument ici et là, et eux autres font la même chose sur leur environnement. Et à un moment donné, ça se répand comme une traînée de poudre. Puis, tu sais, quand je dis ça, là, j'ai des frissons. Moi, j'ai des frissons. Moi aussi. Quand je dis des affaires le fun. Ben, moi aussi, je vais en dire une dernière affaire le fun. Tant qu'à faire, on va en dire des affaires le fun. Tu sais, moi, là, ça se peut que je meure dans 6 mois, là. Puis, tu sais, il y en a qui diraient « Ah, mon Dieu, regarde, elle a tout dit ça, c'est un échec, elle est morte. » On a dit ça avec David Schreiber. Comment est-ce qu'il s'appelle? Schreiber, c'est ça, Schreiber. Oui, David Schreiber, le médecin qui a écrit « Guérir ». Là. On dit, le gars, là, il a vécu 20 ans en s'étant auto-stimulé dans la vie, tout ça. Mais parce qu'il est mort 20 ans plus tard, on dit « Ah, ben tout ce qu'il a dit sur guérir du cancer, c'est pas vrai. » Quelle folie, tu sais. Moi, ça se peut que je meure dans 6 mois, ça se peut que je meure dans 1 an. C'est sûr que je vais mourir, là. Mais qui peut dire quand? Personne. Depuis que moi, j'ai été malade, il y en a 4 que je connais dans mon environnement qui sont décédés. J'aurais dû vraiment partir avant eux autres. Là, mes odds n'étaient pas fortes, là, tu sais. Mais non. Puis c'est correct si je meurs dans 6 mois. Puis c'est correct si je meurs dans 60 ans, tu sais. Et qu'est-ce qu'il nous dit à part de ça? Puis moi, je sais par personne interposée que David Savant-Schreiber, il s'est guéri dans la mort. Mais le processus cellulaire était trop avancé pour qu'il revienne, mais il a quand même vécu une grande guérison avant de mourir. Quand tu dis qu'il s'est guéri dans la mort, il s'est guéri de... Il s'est guéri de ses peurs, il s'est guéri de ses conditionnements, il s'est guéri de ses fausses croyances. On ne peut pas appeler ça faux ou vrai, mais de ses croyances qui l'avaient amené à, justement, développer ce terrain-là propice au cancer. Fait que moi, je peux te dire qu'on peut se guérir dans la mort et ce n'est pas un échec. Bien, merci beaucoup. Juste mentionner, quand vous faites du cheval, du cheval? Quand on est à cheval. Qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement? Ah oui, vas-y Anne-Marie, on va te le dire après. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est un état de
béatitude et de joie et de bonheur total dans le moment présent, dans le plaisir que quand on est petit puis on joue. Tu sais, quand tu es petit puis tu joues, puis là, tout d'un coup, ta mère t'appelle parce que ça fait 7 heures que tu joues puis tu n'as rien entendu. Là, c'est exactement ça que ça amène. Puis le lien avec la proximité. Oui, c'est beaucoup plus que juste l'équitation, là, parce que l'équitation, c'est une toute petite partie, là. Moi, là, c'est aussi, puis Anne-Marie encore plus, parce qu'elle vit ici, là. Moi, j'habite encore en ville, puis je viens une fois de temps en temps, Très, là. très, très jalouse de moi. Oui, puis ça s'en vient, je vais habiter ici à temps plein dans pas longtemps. Alors, bref, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus la présence de l'animal. Moi, ça m'a ramené dans mon corps, OK? Il y a 2 ans, là, quand je cherchais une façon, parce que je disais, moi, je suis une mentale, hyperactive mentale. Puis je cherchais une façon justement de sortir de mon mental. Et j'ai pris mon crayon, j'ai fait de l'écriture inspirée, comme je fais toujours, puis que j'enseigne d'ailleurs. Puis ça m'a dit, la présence des chevaux va beaucoup vous aider. Fait que le lendemain matin, Anne-Marie appelle, elle dit « Hey, je pense que je vais acheter un autre cheval, il y en a un à la banque. » Non, c'est pas toi, c'est moi qui vais l'acheter. Et depuis ce temps-là, parce qu'elle avait déjà le sien, puis moi, je mijotais ça dans ma tête, là. Alors, depuis ce temps-là, quand je suis en présence de mon cheval, ça me ramène dans mon corps, ça me sort de ma tête. Et quand j'embarque sur l'animal, là, ça devient une symbiose avec l'animal où est-ce que je rentre dans le mouvement et là, tout à coup, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et ça, c'est des petits moments de paradis et d'éternité. Et de perfection. Qui s'installent, qui s'imprègnent dans nos cellules. Puis après ça, quand on est au bureau, là, on peut juste revenir à la sensation quand ça va pas bien. On respire dedans, puis on dit « Ah, ce sera pas long. Je vais être à cheval ou je vais être avec mon chien ou je vais être avec mon chat ou avec mes enfants ou en train de jouer dehors ou en train de faire du jardinage, peu importe c'est quoi votre affaire. » Tu comprends? Mais c'est un moment de présence. Moi, j'ai tout le temps dit, j'ai dit non à la chimiothérapie et j'ai dit oui à la chevothérapie. Oui, c'est vrai. C'est bon. Est-ce que les... Oui, j'aimerais ça rajouter que, par exemple, on a créé un atelier qu'on va donner ici à Waterville parce que moi, j'ai trouvé l'endroit où j'allais créer ma future école de la conscience qui s'appelle le camp de vacances de l'âme pour l'instant parce qu'il faut réapprendre à jouer, réapprendre à s'amuser pour retrouver cet enfant-là intérieur qui peut se guérir et qui est un grand alchimiste. Ça fait qu'on va créer un atelier, il est fait en fait, qu'on va donner à la fin octobre, un premier 3 jours ici à Waterville au camp de vacances Valestrie. Et Anne-Marie va prendre des petits groupes l'après-midi en coaching avec les chevaux. Puis moi, je vais enseigner le matin, puis on va avoir des thématiques aussi de quête de Graal et de sens et de compréhension. Ça va être un jeu, mais pendant 3 jours pour comprendre que la guérison est un état de conscience avant toute chose. Puis après ça, là, on va aller se promener. Un état de... Bien, c'est ça, mais la conscience, elle est où? Elle est dans notre corps. Moi, là, ma tête ne pense plus. 5 ans d'université pour rien pantoute. C'est mon corps qui me montre le chemin à temps plein. C'est mon corps qui m'a dit « Ah, regardons ça, ta maison de campagne, c'est fini. Tu vas t'acheter une terre avec ta chum. » 2 semaines après, on a acheté la terre. On savait même pas, on n'avait même pas magasiné. Tu demandais tantôt qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils sont rendus peut-être encore dans l'état de stress et tout ça, là. Un très, très bon chemin, là, c'est de commencer par aimer son corps. C'est fou, là, ce que je dis là, puis ça a l'air bien niaiseux, là. Mais qui aime son corps? Trop gros, trop mince, pas assez ci, pas assez ça, trop fatigué, etc. Donc, cette dualité-là entre l'être et le corps, il y a une guerre, déjà, là, de non-acceptation et de non-amour. Alors, si tu commences à aimer ton corps tel qu'il est, comme une machine extraordinaire qui fait en sorte que tu es ici, sur cette vie-ci, tu sais, dans cette vie-ci, il va se mettre à travailler avec toi. C'est un bon petit truc. Oui. Ouais. Moi, je vais rajouter une petite affaire. Je l'ai vue aller là, quand elle a été malade et elle s'est mise à ne faire que des affaires qu'elle aimait. Parce qu'elle avait cette espèce de conditionnement-là avant d'être obligée de survivre. Là. Et devant la mort, elle s'est dit, bon, ben le temps qui me reste, là, je vais faire juste des affaires que j'aime. C'est parce que je vais parler pour ceux qui sont peut-être l'avocat du diable, mais les gens vont dire, ben si je fais ce que j'aime, ça me rapportera pas, tu sais, mais c'est pas vrai. En bout de ligne. Des choix, tu sais. Hein? Moi, j'entends les gens dire, ouais, mais je m'en vais pas de mon travail parce que j'ai un fonds de pension. Je réponds toujours la même affaire. À ce rythme-là, tu te rendras pas à ton fonds de pension. Comprends-tu? Commence par aimer ce que tu fais. Commence par être dans ton élan créatif. Puis ça n'a pas besoin de te mettre en déséquilibre puis de lâcher ta job demain matin. Tu peux juste trouver des plages horaires à un moment donné pour commencer à faire ce que tu aimes. Puis avoir un travail rémunérateur, un travail alimentaire qu'on appelle dans la conscience que ça te permet de justement être créatif ailleurs. Tout ça est un regard. Ça n'a rien à voir avec la job. Ça a à voir avec comment on le vit. C'est un état de corps, encore une fois. C'est que si tu es dans ton travail, puis dans ton corps... Oui, mais si tu travailles, puis dans ton corps, par exemple, tu n'es pas bien, bien, juste de travailler, commencer à essayer de travailler, puis d'être bien dans ton travail, ça va comme à un moment donné, c'est que ça va rayonner, puis
tu vas changer parce que tu vibreras plus à cet endroit-là à un moment donné, parce que ton être qui est bien n'ira plus avec l'endroit où tu es. Et tu vas Alors, t'attirer autre tu vas chose. t'attirer autre chose, c'est ça. Bien, je suis la première à le savoir parce que je donne des cours en étirement pour relâcher les tensions musculaires. Wow. Fait que les gens, quand ils viennent dans mes cours, c'est pour relâcher les nœuds, tu sais. Exact. Fait que, C'est formidable que tu fasses ça. Oui. Yeah! Tu sais, Bravo! fait que tu restes dans ton corps. Je sais que c'est la première affaire importante. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire un petit tour de la ferme, puis on va de l'écurie, puis on va faire quelques photos, quelques images. Et si les gens veulent avoir les détails pour les ateliers, je continue de faire l'écriture inspirée, la classe des maîtres et puis l'alchimie. Il y a une conférence à l'université. Antoinette Layoun. Non, c'est la Quelle journée, elle parle de la journée du Ah oui, 18. alors on a une grosse conférence, événement-conférence. Une seule fois, Anne-Marie va être avec moi en conférence et ça va être le 18 octobre à Montréal. Les billets sont en vente via mon site internet francegauthier.ca ou sur le site d'Ariane, qui est la maison d'édition. Et c'est premier arrivé, premier servi parce que c'est des sièges assignés. Fait que si vous voulez voir ça... C'est toute la journée. C'est toute la journée. Le matin, Anne-Marie va être avec moi et on va répondre aussi aux questions des gens après avoir expliqué tout ça. Et l'après-midi, je reçois mes amies guérisseuses, que je les appelle, c'est un terme générique pour dire que là-dedans, il y a 2 infirmières, Christine Saint-Laurent puis Joanne Terrien, qui font les choses différemment. Il y en a une qui fait des soins énergétiques, l'autre est une herboriste. Puis la troisième, c'est Antoinette Layoun, qui, elle, vraiment est plus dans la guérison des émotions. C'est une psychothérapeute, mais avec un bac en psychologie. Alors bref, c'est des gens qui ont eu un parcours normal, puis qui sont devenus anormales comme moi. Puis à un moment donné, on va tout redevenir normal. Ça va être la normalité. C'est ça. Moi, je me trouve très normale. On est très c'est ça. normal. Moi, de plus en plus. Merci. Merci à vous.